Bonjour. Depuis longtemps, depuis que je joue avec le miroir, avec la projection, je reçois régulièrement le même style de message. Fais moins, fais moins d'activités, meuble moins, travaille moins. Et, et ça a été un long combat, je me souviens, de diminuer tout simplement ma charge de travail de mon agenda, de prendre moins de rendez-vous, tout ça. Aujourd'hui, dans ce processus vers la liberté dans lequel je suis, je pourrais croire que, enfin, ça y est, et non. Le même message revient encore et encore. Je ne fais presque rien. Et pourtant, ça revient encore. Et en fait, c'est logique. C'est logique. Parce que en tout cas de mon point de vue, et tout ce que je partage avec vous, ça n'engage que moi, de mon point de vue, nous passons de la dualité vers l'unité, de nos blessures vers l'être, et, et nos blessures, nos masques, nos expériences, notre éducation nous apprend, nous stimule dans le faire, dans la productivité, dans l'efficacité. Le monde tourne autour de ça. Quand je regarde aujourd'hui avec un peu plus de détachement comment les gens savent faire et comment ils passent leur journée à faire et faire et faire, peut-être pour avoir et encore avoir, et pour pouvoir faire la même chose demain. Mais ça me touche, parce qu'en fait, nous avons en fait très très peu de temps qui nous reste pour nous. Quand j'accompagne des gens, je me rends compte que le temps qui reste pour chacun se compte parfois simplement en minutes sur le 24 heures qui est là. Si on enlève le sommeil, bien sûr, et le repas, mais il reste très peu de temps vraiment pour soi. Dans le monde de la dualité, je considère ça comme le grand défi en fait. Le grand défi, c'est de sortir de faire pour avoir, ou le faire pour faire, et aller vers l'être. Et pour aller vers l'être, il suffit peut-être d'être. Je me rends compte que dans ma propre vie, encore aujourd'hui, c'est quelque chose de très difficile. Pourtant, j'ai tout enlevé. Quand je m'assois quelque part, comme ici, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas de papier à remplir, je n'ai pas de chiffre d'affaires à atteindre, il n'y a personne qui m'attend. J'ai rien à réparer, à nettoyer, à remplacer, je n'ai pas à me présenter quelque part, je n'ai pas un produit à créer. Et pourtant, ayant coupé tout ça, je me rends compte de la difficulté que moi aussi j'ai à ne rien faire, à, à simplement être. Et moi je meuble ça beaucoup avec des films, et ça peut arriver que je regarde toute la journée des films. J'aime les films. Je, je suis à la base cinéphile. Mais je suis très conscient qu'actuellement, c'est juste une fuite. Et dans le monde moderne d'aujourd'hui, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est de plus en plus difficile parce que si je vivais encore dans le monde d'il y a 30 ans, mais en sortant de chez soi, il n'y a plus d'ordinateur, plus de téléphone, plus de sollicitations autres que juste la présence à la vie, à la nature, à l'autre. Pendant qu'aujourd'hui, il y a aussi
le phénomène des écrans. Et je le vois bien, pour moi, pour mon entourage, à quel point nous sommes systématiquement sur notre téléphone, notre tablette, notre ordinateur, et qu'il y a toujours quelque chose à faire, et que c'est toujours important. Classer quelque chose, finir quelque chose, répondre à quelque chose. Et c'est devenu carrément important. Ça devient de plus en plus important parce que le monde devient quelque part de plus en plus rapide. Et si à l'époque je pouvais me permettre de laisser un message sur mon répondeur pendant une journée et de l'entendre que le soir et d'y répondre le lendemain et peut-être donner suite 2 jours plus tard, c'était ok. Mais aujourd'hui, le monde est tellement rapide que si quelqu'un me laisse un message, si je ne réponds pas dans les minutes ou le quart d'heure ou l'heure qui suit, mais je peux passer à côté, que ce soit pour le travail, mais reste que seulement pour Blablacar, je le vois bien. Et moi-même aussi, j'attends des réponses rapidement. Donc il y a quelque chose qui m'happe, qui nous happe, qui nous sollicite et qui nous maintient là-dedans. J'avais déjà partagé dans d'autres vidéos que le grand travail d'accompagnement que je faisais à l'époque avec les gens, et que je fais encore bien sûr, c'est de les ramener quelque part au Moyen-Âge. D'amener quelqu'un vers l'être, c'est de l'amener vers l'essentiel. Et bien sûr, par rapport au miroir, j'amène moi-même comme ça vers l'essentiel. C'est peut-être la chose la plus difficile. Et comment dire, être avec mon soi, comment complètement confirmer mon état pranique, comment arriver à être vraiment présent à un partenaire, si systématiquement je me laisse solliciter par quelque chose d'important à l'extérieur. Donc je reviens systématiquement sur cet apprentissage. Et hier encore, dans un accompagnement, je me suis entendu dire, et pas seulement hier, avant-hier aussi, je me suis entendu dire à la personne que j'accompagnais de se calmer. Donc je me suis dit de me calmer. Et j'ai sorti un vieux outil de mon chapeau. Un outil que j'appelle le mini Shabbat. Vous savez que dans la tradition juive, le 7e jour de la création est un jour de repos. Dieu se reposait et nous sommes censés nous reposer aussi. Le samedi. Chez le musulman, c'est le vendredi. Chez le chrétien, c'est le dimanche. C'est bien. Si nous avons une multireligion, si nous sommes multireligions, ça nous fait de longs week-ends à chaque fois. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et en Israël même, certains, je pense les fonctionnaires, peuvent chaque 7e année faire une année sabbatique. Une année de repos. La terre est censée aussi, chaque 7e année, se reposer dans le monde de l'agriculture. Et nous avons besoin de ça, de ce Shabbat, de sortir du faire pour être avec l'être, pas nécessairement l'être à l'extérieur, mais pourquoi pas, si c'est ça votre croyance, mais être avec mon être, de lier mon moi, ma personne, avec mon soi. Et je me rappelle qu'il y a maintenant une quinzaine d'années, c'était en, je pense, 99, un peu plus donc, j'avais voulu instaurer des Shabbats. Mais faire des Shabbats, quand on travaille, c'est facile. Dans ce cas-là, le 7e jour, après avoir carburé 6 jours, c'est facile de prendre un jour de repos et de rien faire. Mais à l'époque, j'étais au chômage. Je ne travaillais pas. Et je l'ai essayé 2 ou 3 fois, il me semble. Et ça m'a créé une telle pression. Déjà, de ne rien faire dans la semaine. Oui, j'avais quelques petites activités. Je faisais partie du système d'échange local, je me souviens.
je, je préparais le retour dans la société aussi. Je n'étais pas complètement sans rien faire, mais j'étais quand même au chômage. Et ces quelques jours de Shabbat m'ont tellement créé de la pression intérieure que je le sens encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un peu ça. Je n'ai rien à faire. Et je sens que la pression augmente de ce Shabbat. Et quand je sens que je vais m'accompagner vers plus d'être et moins faire, je sens la pression monter et la résistance avec. Comme si tu sais que voilà, demain je vais jeûner, mais aujourd'hui je vais devenir peut-être boulimique. C'est un peu ça. Cette résistance au vide, cette pression de se sentir avec son soi. Pas simple. Pas simple dans un monde où nous apprenons systématiquement à être actifs, à s'allonger, à s'asseoir et simplement méditer, se connecter à cette sensation agréable et de rester avec, de s'allonger et juste somnoler peut-être, de s'asseoir dans la nature et d'écouter les oiseaux chanter, sortir de là. Moi je trouve ça difficile et je ne pense pas que je suis le seul. Et donc j'ai inventé le mini-Shabbat. Alors c'est quoi le mini-Shabbat? Le titre de cette petite vidéo. Mais c'est très simple en fait. Ce que je propose, c'est de prendre un quart d'heure, ou moins, si même un quart d'heure est de trop, de prendre un quart d'heure, d'en prendre trois quarts d'heure, 3 fois un quart d'heure dans la journée, de le planifier à un moment où c'est peut-être le plus facile, à la fin d'une pause, donc par exemple juste après le repas, ou juste en rentrant à la maison, juste avant d'aller au travail par exemple. Il y a des moments qui sont propices, plus facilement propices au silence que d'autres. Et pendant ces 3 moments, ne rien faire. Aujourd'hui, j'en ai programmé 3. J'en ai programmé un à 9h, un à midi et un vers 19h, il me semble. Et je le reporte. Une fois que j'en ai fait un, mais je le reporte à la journée suivante pour me réhabituer, pour apprivoiser à nouveau à ne rien faire. Donc, ne pas lire, pas de téléphone pendant ce moment-là, pas d'ordinateur, pas de film, pas aller marcher. Juste peut-être un peu de musique de fond. Et même si je peux, même pas ça. Je peux m'asseoir, je peux m'allonger et juste affronter la pression qui viendrait peut-être de mon cerveau gauche, la partie rationnelle, la partie dualiste, la partie qui doit faire, la partie blessée, la partie qui a du mal juste à être avec soi. Ce que j'aime faire beaucoup dans ce cas-là, c'est que je m'allonge, je mets mes bras en arrière et je médite ou je prie ou je rêve. Je rêve mon projet. Je rêve ma relation future. Je rêve ma vie pour mieux le créer ensuite. Ou je me connecte simplement à cet endroit où je me sens bien. Il y a plein de techniques que je peux faire. Je peux faire des techniques de respiration. Mais dans ce cas, peut-être, si vous entendez bien ce que je dis, peut-être je retourne dans le faire. Il s'agit justement de tout lâcher. Voilà, c'est ça. Et si, effectivement, ça marche, peut-être agrandir ces moments-là. Faire agrandir le quart d'heure en 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure.
Et ensuite, vous jouez avec comme vous le sentez. Et peut-être vous arrivez, en jouant comme ça, à créer à un moment donné une matinée de Shabbat. Et ensuite peut-être une journée entière. Avec l'intention d'être au plus proche de soi. Parce que dans l'unité, l'espace-temps n'existe pas. Donc d'aller vers le non-faire, vers le non-avoir, vers la non-action, c'est une manière d'avancer sur son cheminement spirituel, au développement personnel, d'aller vers le prana, d'aller vers l'amour, vers le tantra, donc en quelque sorte, de faire ce chemin vers l'amour. Et en y allant, mais je m'imagine que je deviendrai plus disponible justement pour moi, que je serai encore plus à l'écoute, plus réceptif à moi-même, à l'autre, à la vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Le mini Shabbat. Amusez-vous bien avec ça. À très bientôt. Au revoir.